gallon gaz 350 $. 2 gallons gaz pour 700 $. Ce n'est pas la première fois que le pays fait face à une crise du carburant, mais celle qui se profile, prolongeant la précédente, risque de secouer la vie nationale. Depuis hier à 8 h du matin. C'est dur. Nous ne pouvons pas fonctionner dans un pays comme ça. Nous ne travaillons pas de travail. Je dis, même si nous faisons gaz, même si nous faisons fou, nous ne sortir à cause de la situation. Au niveau du secteur des transports en commun, la circulation fonctionne au ralenti. Des chauffeurs de tap-tap et de bus connaissent un calvaire après une longue période marquée surtout par un approvisionnement sur le marché informel au tarif de 3000 gourdes pour 1 gallon. Le carburant est devenu une denrée rare et personne ne semble avoir les clés pour changer la donne. Si l'État ça va être méchant, ça va passer là, ça va jamais arriver comme ça. Il ne va pas jamais quitter un coin, ni un côté, il ne va pas faire aucun geste. Oui, il va superviser l'État, situation misère, nous ne passons pas pour là, il faut gens, mais mon geste, pour faire sentir l'État. De notre côté, ce sont les passagers qui paient le prix fort. D'une part, le nombre de véhicules a diminué considérablement et d'autre part, les prix des courses sont augmentés. La majorité des stations-service sont fermées et celles qui fonctionnent encore ne disposent que de diesel. Goumet, Jouret, Soleil Chaud, c'est le quotidien des consommateurs. Soit ils se procurent du carburant dans des pompes qui s'apparentent de plus en plus à des arènes où le plus fort gagne, soit ils le font sur le marché noir en payant le prix pour un produit souvent frelaté, témoigne une victime. Et quand on quitte mon 34 là, tout cap, quitte des ordres, on va cacher mal, on fait un paquet des ordres, il y a pauvreté société malheureux. Et pas grand nèg donc fait bagarre là, c'est malheureux propre pareil qui fait. Et les policiers viennent des ordres. Même pas nous servir superviser, ça va passer là. Vous venez dormir là, bon nous qui domino là, nous domino. Vous êtes tout nuit là, matin on levé, on petit gars on en met. Pour mettre dans mon moto, c'est ce tableau qui décrit la réalité dans la capitale aujourd'hui. Et c'est dans ce spectacle de tourments et de frustration que les écoles ont rouvert leurs portes. En plus des problèmes rencontrés par les parents, chaque matin, les élèves se cassent la tête pour trouver un tap-tap afin de se rendre en classe. D'un autre côté, certains professeurs qui ont leur propre véhicule restent chez eux faute de carburant. Bref, l'amertume et le dégoût sont les sentiments qui dominent actuellement. Et pourtant, nos marchands de gaz dans les mêmes les 5 jours, on peut finir seulement pour téléphone, il y a plein de salles là, pas de monde qui pose une question, pas de monde qui veut des ça ici. De nombreuses stations-service de la capitale sont fermées et celles qui fonctionnent encore disposent seulement de diesel. Malgré l'augmentation des prix de l'essence, le carburant n'est toujours pas disponible dans les pompes à essence. Un sujet qui fâche et ce ne sont pas les autorités étatiques qui diront le contraire. Car selon une voie autorisée, le carburant est là. Où est-il? C'est la grande question. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.